bonjour à tous et encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Dieu me parle TV. Et sur notre émission, j'ai un puissant témoignage. Nous sommes encore une fois heureux de vous partager aujourd'hui un puissant témoignage qui, nous croyons, va vous édifier, va vous encourager et va vous faire du bien. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de notre émission Brian. Et pour la petite histoire, généralement Brian se retrouve derrière la caméra. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de l'avoir avec nous sur le plateau et nous sommes très heureux. Bonjour Brian. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je me porte très bien. Super. Nous sommes heureux, comme je disais tantôt, de te recevoir sur le plateau. Alors, est-ce que tu peux en quelques minutes te présenter un peu? Oui, moi, je m'appelle Brian Keita. Je viens des États-Unis. Je travaille avec une mission qui s'appelle Vision Intégrale. Je crois ici au Sénégal, les gens connaissent plus la mission selon le nom de NTM. J'ai commencé à travailler avec cette mission il y a 12 ans. 2 ans? Oui, 12. 12, oui, okay. Beaucoup même. Oui, j'ai travaillé aux États-Unis à un institut biblique. J'ai enseigné l'Ancien Testament. J'enseigne encore, toujours à distance. On a un programme maintenant en ligne. Et c'était quand j'étais là-bas que ma femme, on s'est dit qu'il vaut mieux avec les petits-enfants d'aller d'ailleurs pour faire la mission. On voulait venir ici au Sénégal pour implanter une église. Et voilà, 2019, on est venu et voilà, on est encore là. On est encore là, Ouais. au service du Seigneur. C'est ça. Donc, dans la vision intégrale depuis 12 ans, mais au service du Seigneur beaucoup plus... Ça a pris plus, je veux dire, dans la mission vision intégrale, tu sers depuis 12 ans, mais avant les 12 ans, tu servais déjà ailleurs. Oui, en fait, j'ai étudié à l'Institut biblique pendant 2 ans pour avoir un diplôme biblique. Entièrement, j'ai fait 4 ans. Mais j'ai travaillé aux États-Unis. Je viens de l'État Caroline du Sud, un peu comme un pasteur, mais j'enseignais dans certaines églises. Je faisais le discipulat avec les gens que j'ai travaillé avec au boulot. Et, voilà. Mais avec la mission, ça a commencé en 2012. Alors c'est très intéressant la présentation que tu fais, comment tu as travaillé au discipulat. Je pense que ceux qui nous regardent, quand ils écoutent ça, ils se disent oui, mais lui, voilà, tout est bien pour lui, il sert le Seigneur, tout est parfait. Mais ils ne savent pas qu'il y a une grosse histoire derrière, il y a un gros passé que le Seigneur a totalement changé. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc toi, particulièrement, contrairement à ce que le Seigneur a fait de toi aujourd'hui, tu es né et tu as grandi dans un ghetto. Oui, c'est ça. Comment ça se passe un peu? C'est vrai que chacun de nous a une idée des ghettos, mais explique-nous en quelques minutes. Oui, bon, le ghetto, bon, il y a 2 mots qu'on aime utiliser pour décrire les coins comme le ghetto ou bien le hood, mais les 2 mots sont en anglais. Si je peux décrire le ghetto un peu, c'est juste où les gens font beaucoup plus de violence et on voit plus de drogue, les gens qui fréquentent la prison et tout ça, c'est ça. C'est normalement les coins que les gens n'aiment pas passer et pensent que, et les gens citent aussi, tu étais là-bas tout à l'heure. Tu sais que les choses se passent là-bas ne sont pas bonnes. Ok, il faut l'éviter, tout ça. Donc c'est le lieu dont tout le monde a peur en fait. On peur, oui, c'est ça. Et on sait que tous ceux qui sortent de là-bas, c'est rien de bon. C'est un peu ça, mais toi tu es sorti de ce ghetto-là. Ouais. Et tout à l'heure tu as parlé, tu disais que c'est l'endroit où on vend la drogue. Ouais. Et en l'occurrence, toi tu as vendu la drogue. Ouais. Alors dis-nous en plus. Oui, ça a commencé avec mon papa. J'ai grandi dans la maison avec ma maman jusqu'à l'âge de 12 ans ou bien 13 ans. Mais mon papa n'était pas là-bas. C'était juste ma maman qui a géré sans lui. C'était vraiment difficile pour elle. Mais bon, je peux dire grâce à Dieu maintenant, on était ensemble en tant que famille parce qu'on a les systèmes aux États-Unis. Quand tu vois une famille
que les choses ne se passent pas très bien. Notre maman, il vient, il sépare la famille et ma maman ne voulait pas ça. Donc, je me rappelle très bien, ma maman a stationné à une station aux États-Unis. Elle a parlé avec quelqu'un, la conversation était longue. Après avoir parlé, elle a réentré dans la voiture et nous a dit que quelqu'un va revenir dans la maison. Pour moi, c'était bizarre. Revenir, c'est-à-dire qu'il a déjà habité là-bas, mais je n'ai pas encore rencontré mon papa. Donc finalement, elle m'a dit que papa va revenir. Moi, j'avais tellement peur, mais j'étais assez... Je voulais vraiment, c'est exactement, qu'il revienne ou bien vienne. Mais je ne savais pas exactement comment ça va se passer parce que je suis déjà passé 12 ans, 13 ans avec ma maman. Donc, il est revenu, on est passé peut-être un an. Donc, après ça, j'ai constaté que les amis de mon papa étaient à la maison beaucoup. Et mon papa voulait normalement que les enfants restent dans la chambre, notre chambre, pendant que ses amis sont à la maison parce qu'ils fumaient la drogue et ils avaient beaucoup de pistolets, les choses comme ça. Son papa était un braqueur. Mon grand-père a braqué 4 banques et il a passé presque toute sa vie en prison en appel fédéral. C'est un peu particulier pour les gens qui font les trucs assez grands comme ça. Donc voilà, à je crois 13 ans, moi j'étais fatigué de notre vie. On était vraiment pauvres, on n'avait rien. Ma maman a bossé pour qu'on puisse manger le petit qu'on avait. Et je me suis dit que bon, si ça là peut être un moyen pour moi de gagner de l'argent, je vais le faire. J'ai volé un peu le marijuana de mon papa. Il a vu que quelqu'un a volé beaucoup de marijuana, c'est pas bon. Il a pensé que c'était l'un de ses amis qui a fait ça. Finalement, ma sœur a dit, écoute, on peut dire à papa que c'était nous. Qu'il est au courant de c'était nous, peut-être il va nous laisser fumer avec le groupe. J'ai dit à ma sœur, c'est une très bonne idée. Et finalement, on l'a fait. Mon papa a réagi exactement comme ma sœur a prédit. Et voilà, j'étais dans le groupe et c'était quand j'étais dans le groupe que les gens, on peut dire, ont profité de moi. Ils m'ont donné de drogue et j'ai vendu de drogue pour gagner un peu pour la poche. Et j'ai pensé que j'étais un star. J'avais de l'argent, je peux mettre quelque chose dans le frigo pour ma maman, je peux porter les très jolis Nike et tout ça. Et voilà, ça c'était le début d'une vie en drogue et en fait aussi j'ai fumé en même temps que j'ai vendu. Waouh, donc tu as vraiment baigné dans la drogue quoi. Et c'est le bon terme, tu as baigné dans... Oui, j'ai vraiment plongé. Tu as baigné dans la drogue et tu as bien évidemment été attrapé à un moment donné par la police. C'est ça. En fait, 5 fois. Je suis passé 2 ans en prison. Mais les 4 premières fois, c'était pour 1 mois, 2 mois. Mais c'était plus pour la violence. Normalement, c'était au club et quelque part que j'étais avec mes amis, on faisait les bêtises et finalement les policiers sont venus, nous a attrapés. Et c'était assez facile. Comme j'ai vendu la drogue, j'avais normalement beaucoup d'argent dans ma poche. Et le système judiciaire est bizarre là-bas. Si les gens ne me trappent pas avec la drogue, de l'argent que j'ai, ils doivent me rendre ça. Et normalement, j'utilise ça pour payer, pour sortir de la prison. Donc, tu utilises l'argent de la drogue pour ça? Exactement, mais eux ne savaient pas. Et quand ils m'ont attrapé, je n'avais pas la drogue. C'était pour les combattre, je me batte beaucoup et tout ça. La 5e fois, c'était plus grave. On est entré dans une maison d'un policier. On a volé les pistolets, les vestes que les policiers portent, beaucoup d'argent même. Et c'était après ça c'était la 5e fois. Et je suis passé 1 an et demi en prison. Je veux dire, tu montais en grade en fait dans ton... Oui. Parce qu'aller jusqu'à vouloir voler un policier... Exactement, c'est vraiment fou. Oui. Et mes amis m'ont dit la même chose. Brian, pourquoi tu as fait ça? En fait, quand on est arrivé là-bas, l'objectif était, on était avec une fille, elle a dit qu'elle avait de l'argent. On a pensé que, c'est bien, elle peut partager avec nous dans la communauté, on profite bien. Mais sa maman était consciente de ses décisions. Elle a changé
les portes et les clés aussi. Et elle a pris son argent, elle a mis ça dans une banque. Mais il ne savait pas ça. Quand on est arrivé là-bas, je me suis dit, ah, la fille là, elle a menti, il faut qu'on casse la porte et vole les choses à l'intérieur. On a fait ça. Mais ça a fait une semaine et après une semaine, les policiers nous ont attrapés, oui. 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 Et au final, comment tu vivais cette partie de ta vie? Je veux dire, certainement aux yeux des hommes, tu étais fort, tu avais l'argent, mais dans ton âme, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais heureux? Non, j'étais fatigué. Même là, cette 5e fois que je viens de te parler, j'étais vraiment fatigué. Ça a été 3 ans que j'ai fui les policiers. Et vraiment, même comme les policiers sont arrivés à la maison, bizarrement, on connaît très bien le son des voitures des policiers. Ça fait un petit quand les policiers arrivent. Et normalement, les gens fuient. Mais moi, j'avais vraiment envie de fuir, mais je suis resté là-bas et je me suis dit que non, j'ai fini. J'ai laissé les drogues, les pistolets, j'ai enlevé même le veste que j'ai porté et je sortais de la maison, les policiers étaient là-bas. Même le monsieur, il a pris son pistolet, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, je lui ai dit que j'ai fini. Et j'ai fait comme ça et il m'a amené en prison. J'étais vraiment fatigué. Oui. Tu as baissé les armes, quoi. Tu as dit, il faut juste qu'ils te prennent. Oui, parce que je suis passé combien d'années dans ma vie en fouillant les policiers, mais une fois arrivé à la station des policiers, c'était comme quelqu'un a enlevé un fardeau. J'étais bizarrement confortable en prison. C'était vraiment, vraiment bizarre, mais comme je n'avais pas la pression de la route, de ma communauté. Une fois avec mes amis, c'était vraiment trop de pression de réagir comme les gens m'ont pris. C'est ça. En fait, dans le ghetto, tu devais prouver des choses, tu devais faire des choses, pour ta famille faire des choses, pour ta communauté. Et en prison, bizarrement, tu te sentais un peu libéré. C'est d'autres qui s'occupaient de toi. C'est ça, c'est ça. Mais, et donc, quand tu vas dans la prison et tu es apparemment plus calme en prison. Oui, calme. Calme, sauf qu'en prison, on peut dire il y a moins de drogue en prison, mais plus de violence. Donc, c'était certaines pressions qui n'étaient pas là, et c'était d'autres qui étaient là-bas, mais voilà. Et du coup, comment ça s'est passé en prison? C'est en prison que tu rencontres finalement Dieu. Et comment ça se passe? Non, c'était super. C'était un jour en fait. On jouait bien chaque jour les cartes, les jeux de cartes. On faisait les pompes et tout ça. Ça, c'était quotidiennement la vie, vraiment. Mais souvent, je crois que c'était les lundis et les vendredis, les pasteurs ou bien les gens de certaines religions sont venus pour partager leur message. Les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les témoins de Jéhovah, tout ça. Mais on avait un vieux dans notre cellule. Il a parlé déjà de son enfant qui a rencontré le Seigneur et il était tellement fier de lui. Mais on l'a écouté un peu, on dit, mais laisse ça. Mais pour nous, c'était un peu, aux États-Unis, vraiment partout, dans chaque État, les gens respectent les gens normalement. La culture change maintenant aux États-Unis, mais en prison, on donne le respect aux gens qui sont religieux, n'importe quel, soit musulman, chrétien, tout. Mais on l'a écouté, mais on dit non, c'est pas quelque chose que je veux vraiment écouter. Mais je crois que c'était une soirée, son garçon lui a rendu visite. Et il a pris l'occasion de partager les bonnes nouvelles. Pour moi, c'était la première fois. Mais tu sais que presque tous mes amis avaient une grand-mère qui est allée à l'église, qui nous a parlé un peu de Dieu, mais on n'a pas vraiment écouté. Cette fois-ci, c'était la première fois que je n'avais rien à faire. J'étais assis et finalement, je me suis dit que ok, je vais l'écouter. Et j'ai bien écouté, mais c'était merveilleux, le message. J'étais vraiment impressionné par Jésus-Christ. Mais après, il a quitté là-bas quand son fils. Le vieux était toujours là et il a dit que non, tu sais que ça c'est super. Moi, j'ai vraiment apprécié le discours qu'il a partagé avec nous, mais j'étais un peu fâché aussi
parce que je voulais vraiment changer ma vie, mais j'ai pensé que c'était juste pour certaines personnes. Peut-être quelqu'un qui est né dans une belle famille et tout ça. Et j'étais vraiment, vraiment fâché. Je me suis dit que non, ça c'est le magic aussi. Elle a parlé de quelqu'un qui a eu une résurrection et tout ça. Je me suis dit non, c'est le Harry Potter et les gens qui parlent comme ça. J'ai dit même à son papa, c'est lui qui doit être dans la prison quand il est fou comme ça, tu vois. Mais moi, c'était mon insécurité. Je voulais vraiment que ça soit vrai. Mais je me suis dit que non, c'est pas la vérité. C'était vraiment comme un film, quoi. C'est pas la réalité, ce que je me suis dit. C'est ça. Donc pour toi, c'était impossible de croire qu'il y avait un homme qui s'est sacrifié pour toi. Oui. En fait, tu n'avais jamais vu ça aussi. Non, jamais. Toi, reçu cet amour-là. Donc c'était incroyable de savoir qu'il y a un homme qui s'est sacrifié et gratuitement en plus. Gratuitement. Oui. 2 mois après, j'ai fumé encore la Bible et tout ça. On vient de finir le proverbe dans l'Ancien Testament en fumant le marijuana. On avait un autre pasteur qui nous a rendu visite. Il a parlé un peu comme l'autre, mais moi j'étais vraiment fâché. Parce que ce qu'il a dit était... Ça m'a attiré. J'ai beaucoup apprécié ça. Je voulais que ça soit la vérité, mais moi je me suis dit que comment je peux vraiment... analyser ce message au point que je peux dire oui, ça c'est la vérité. Donc il a bien parlé de l'amour de Jésus et ça là c'était quelque chose que j'ai jamais entendu. Je l'ai même dit que mais toi tu es chrétien parce que tu es de l'autre côté de ces barres. Moi je suis à l'intérieur, je ne peux pas être chrétien. Il m'a dit que tu as bien cité 2 choses. Il y a une grande différence entre toi et moi. Mais la différence n'est pas les barres, le fer qui nous sépare. La grande différence est j'ai entendu un message de Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix et je l'ai cru. Toi, tu rejettes toujours jusqu'à présent. Ça, c'est la différence. Et ce que j'ai cru va m'amener au paradis. Ce que tu crois jusqu'à présent va t'amener en enfer. Quand j'ai entendu ça, c'est un peu direct, quoi. Ça, wow, mais ça m'a vraiment impacté. J'ai bien entendu que la différence est j'ai un message devant moi, quelqu'un qui peut me sauver, qui a déjà fait tout. Maintenant, c'est dans mon camp de croire. C'est juste à moi. Et après ça, peut-être, 3 heures après, 4 heures, il faisait déjà nuit, les autres étaient déjà au lit. Je me suis dit que mais si ça c'est la vérité, je veux vraiment croire en ça. Et je crois que pour moi, le moment-là, l'avenir a changé pour moi. L'avenir a changé pour moi. Et c'était le lendemain que j'ai demandé à un ami, mais tu sais que le pasteur a parlé de Jésus, je sais que tu n'es pas d'accord qu'on fume la Bible, peut-être tu connais un peu la Bible. Il a dit oui. Je lui ai dit que comment vraiment je peux comprendre davantage qui est vraiment Jésus-Christ. Il a dit il faut arrêter de fumer et de lire la Bible. Okay. Et voilà. C'est très intéressant. Pour la petite anecdote, tu le dis, mais je pense qu'on ne l'avait pas dit ici. Mais en fait, pour la petite anecdote, en prison, tu fumais carrément les pages de la Bible. Donc, tu mettais la marijuana. Ah. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne t'a pas imputé ces choses-là. Il t'a accepté, il t'a pris tel que tu étais. Il t'a accepté tel que tu étais. Et toi, je pense que c'était l'amour, ton problème. Et quand il a réussi à toucher cet aspect de ta vie, tu t'es carrément, tu as dit, ok Seigneur, je laisse mes frustrations, ma colère, et j'accepte ton amour au final. Parce que c'était ça, tu refusais carrément l'amour de Dieu. Et au final, tu as dit, j'accepte l'amour de Dieu. Et là, ta vie a changé. Et là, on a entendu tout à l'heure que aujourd'hui, tu travailles pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu as une famille. Oui. Et je suppose que maintenant, tu es un père. Tu donnes de l'amour à tes enfants. Ta vie a radicalement changé. Vraiment radical. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je pense que ça, ton témoignage, il est vraiment puissant. Dans ce sens où vraiment, il montre de face totalement opposée. Un Brian qui avait un avenir sombre, qui était déjà tout tracé, comme l'évangéliste a dit. Et un Brian aujourd'hui qui a connu la grâce de Dieu, qui a accepté la grâce de Dieu
et qui aujourd'hui a un avenir glorieux parce C'est qu'au ça. Et final... maintenant, je vis dans la lumière. Et oui, maintenant tu, C'est ça. tu vis dans la lumière C'est ça. et maintenant c'est toi qui enseignes les autres. C'est ça. Maintenant c'est toi qui encourages les autres. Mhm. Et ça, c'est vraiment un puissant témoignage. Ouais. Nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes vraiment, en tout cas, moi personnellement, je suis très édifiée. Mais si tu as un message que tu peux dire à un jeune qui aussi peut-être comme toi se dit que c'est pas possible, qu'est-ce que tu peux dire? Simplement, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Mais la grande question est, est-ce que dès que j'entends la bonne nouvelle et quelqu'un qui parle de Jésus ou même la Bible, est-ce que je suis assez ouverte au point que je vais l'écouter? Tu vois, parfois, c'est les gens qui sont fermés, qui ne veulent pas vraiment donner une oreille, de même écouter le message. Et j'en suis sûr que dès que quelqu'un est assez ouvert d'écouter le message, ils vont voir que le témoignage de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, comme il a donné la vie, c'est lui qui est Dieu, qui est entré dans le monde et c'est lui qui a donné sa vie parce qu'il nous aime. Quand il entend ça, ça va changer notre perspective de qui est Dieu. Amen. Donc vous avez entendu ce message, Dieu est capable de tout changer. Quand on est en Christ, les choses anciennes sont derrière et toutes choses deviennent nouvelles. Le Seigneur peut aussi le faire pour vous. Soyez bénis et prochainement sur notre chaîne Dieu me parle TV. Que Dieu vous bénisse.